Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, mon Dieu, pour ta parole que tu as mise sur mon cœur. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu vas nous apporter. Merci parce que ta parole est précieuse et tu es précieux pour nous, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment que tu puisses nous parler cet après-midi, que tu puisses venir encore nous aider à te connaître un peu plus, Seigneur Jésus, à grandir dans tes voies. Et vraiment, Seigneur Jésus, ce que nous demandons, c'est que tu puisses toucher les cœurs encore cet après-midi, Seigneur Jésus. Viens changer des vies, viens faire ton œuvre pour que vraiment nous puissions appeler de nouvelles personnes, frères et sœurs dans la foi, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta parole, parce que nous croyons qu'elle vient de toi encore. Et nous voulons vraiment nous attendre à ce que tu nous parles encore cet après-midi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, pour commencer ce temps où nous pouvons ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à lire dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et à partir du verset 26, et nous lirons jusqu'au verset 31. Donc ce n'est pas parce que c'est le début de l'année que nous lisons dans Genèse 1, même si les plans bibliques commencent par là généralement. Mais bon, c'est le texte qui est venu sur mon cœur cet après-midi. Donc Genèse 1, versets 26 à 31. Donc c'est le temps où Jésus a créé tout l'univers, toute la terre, les animaux, tout cela. Et donc il arrive à ce verset 26 où il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et il est écrit au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Amen. Donc, nous voyons dans ce texte que Dieu, d'abord, est le Créateur et il est notre Créateur. C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier déjà premièrement, parce que c'est lui qui nous a créés. Et après avoir créé la nature, le ciel, la terre et tous les êtres vivants, on voit que Dieu décide de créer l'homme. Et déjà, nous voyons que l'homme, il n'est pas créé comme ça par hasard, mais il est créé par la volonté de Dieu. Parce qu'il est bon déjà de penser cela, de voir ce que la Bible nous dit, que l'homme est créé par la volonté de Dieu. Parce qu'on entend parfois dans notre société et dans notre vie de tous les jours, on entend parfois des personnes dire qu'elles ne se sentent pas désirées ou elles pensent qu'elles sont un accident parce qu'elles l'ont entendu aussi pendant leur enfance. Mais pourtant, Dieu, il dit le contraire. Il ne dit pas qu'une personne est un accident, mais on est tous voulus par Dieu. Et c'est ce qu'on voit, là, on a lu dans Genèse 1 à 26, on voit au début que Dieu, il dit « faisons l'homme ». Donc ces simples mots nous montrent que Dieu n'a pas été contraint de nous créer, mais nous sommes vraiment une création qui provient de la volonté de Dieu. Et c'est bon de se le rappeler aussi chaque jour de nos vies. Et le titre que j'ai mis à mon message cet après-midi, c'est « Notre valeur » ou « Ma valeur », plus personnellement, aux yeux de Dieu. Parce que notre valeur, nous la voyons tout au long de ce récit de la création. C'est aussi dans le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu que nous voyons la valeur de l'être humain, qui est un signe vraiment qui nous montre que nous sommes précieux de Dieu, parce qu'il nous a fait chacun à son image. Et vous voyez, il est écrit même à sa ressemblance, à son image, chez les termes qui sont utilisés dans ce texte de la Genèse. Et il est bon, moi quand je regardais ce texte, je me disais, il est bon de se rappeler quand même que nous sommes à l'image de Dieu quand même. C'est Dieu et c'est celui qui est au-dessus de toute chose. Et bien sûr, c'est lui qui, vraiment, c'est un Dieu puissant, et c'est vraiment glorieux de voir que nous sommes créés à son image. Et cela nous amène à le louer, nous amène à lui consacrer toutes choses et à lui donner notre vie. Et l'image de Dieu, bon, elle ne se rapporte pas seulement à une ressemblance physique ou quoi que ce soit,
parce que nous sommes tous différents physiquement, mais elle se rapporte notamment au fait que nous pouvons communiquer avec lui. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est qu'il nous veut en relation chacun avec lui. Et Dieu lui-même est communicant. On voit qu'il dit « faisons l'homme ». Dieu veut être en relation également avec chacun des hommes qu'il a créés. C'est pour cela que nous sommes créés. Et nous pouvons vraiment avoir cette opportunité de le connaître parce que nous sommes à son image. Il y a aussi cette ressemblance, on le voit notamment avant que le péché arrive, donc ça serait dans Genèse 3, nous voyons que le péché arrive sur la terre, et on voit que nous sommes ressemblants à l'origine. Adam et Ève étaient ressemblants moralement à Dieu, parce que Dieu est parfait, et quand le péché n'était pas là, eh bien l'homme était aussi sans péché. Mais ensuite, nous connaissons bien le récit, il a été perverti par le péché, et heureusement pour nous, Jésus est venu, et il a permis que nous soyons pardonnés de nos péchés. Voilà, c'est vraiment un grand privilège que nous avons d'être créés à l'image de Dieu, de pouvoir communiquer avec lui, de pouvoir l'aimer en retour aussi de son amour pour nous, parce qu'il nous a créés, c'est par amour pour chacun que nous sommes créés. Et cette création particulière de l'homme, elle reflète particulièrement l'amour infini et immense de Dieu. On voit aussi que Dieu nous a fait différents des animaux, il nous a fait même supérieurs à toute créature de cette terre, et là encore c'est un privilège qui est accordé à l'homme. Et il nous montre encore que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il suffit de regarder encore à ce verset de Genèse 2 au verset 7, où Dieu va donner vie à l'homme. Il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et vous voyez, il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Parce que la vie donnée à l'homme, si nous vivons aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'elle provient de Dieu, et c'est parce que Dieu nous donne ce privilège de vivre encore aujourd'hui. Et si Dieu n'est pas là, tout simplement, il n'y a pas de vie. Que nous soyons chrétiens ou pas, que nous connaissions Jésus ou pas, eh bien, nous vivons parce que Dieu nous donne la vie. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes là, que nous sommes en vie, mais c'est parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, parce qu'il nous veut en vie, et parce qu'il nous aime chacun. Parce que la vie sans Dieu, tout simplement, est impossible, et c'est pour cela aussi que nous sommes créés, comme nous l'avons dit, c'est pour être en relation avec lui et pour être entièrement à lui. Dans ce récit de la Genèse, on voit également que Dieu donne à l'homme d'être supérieur aux animaux, comme je le disais, et il lui permet même d'avoir des privilèges. Il donne des noms aux animaux, et là c'est comme une autorité particulière qui est donnée à l'homme, et c'est comme un grand privilège, une grande mission qui lui est donnée, et même il va lui donner une mission spéciale, parce qu'il est écrit en Genèse 2,15 que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et là encore, on voit que c'est une preuve de son amour pour l'homme, de permettre à celui-ci de cultiver le jardin, ce pays des délices, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Pourtant, notre Dieu, nous le savons, n'a pas besoin de l'homme pour quoi que ce soit, parce qu'il est le Dieu puissant. Et pourtant, il a donné cette mission à l'homme de cultiver le jardin. Et on voit, comme nous l'avons lu dans le dernier verset, à la fin de sa création, il y a ce moment où Dieu va constater, il va regarder tout ce qu'il a fait, et il va exprimer ce plaisir qu'il trouve dans tout ce qu'il a fait, et dans cet homme qui constitue le point culminant de sa création. Et on voit qu'il va s'exprimer, il va dire que cela était très bon. Certains doutent souvent de cela, ils pensent qu'ils sont bons à rien, ils pensent que parfois ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas belles. On l'entend parfois même dans la bouche des enfants. Ils se dévalorisent beaucoup, et je l'ai entendu beaucoup, des enfants qui se dévalorisent. Mais il est bon aussi de rappeler à chacun qu'ils sont voulus de Dieu comme nous l'avons vu, et que même Dieu dit qu'ils sont bons, qu'ils sont très bons. C'est vraiment une valeur particulière que nous avons aux yeux de Dieu. Et on voit même dans Jérémie 31,3, lorsque le Seigneur dit à Jérémie « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est aussi une parole qui nous dit à chacun de nous, et on voit que vraiment cette formule « Je t'aime d'un amour éternel » nous montre que Dieu nous aime depuis toujours et qu'il nous aimera toujours quoi qu'il arrive. Et là aussi, encore, c'est vraiment rassurant de voir que nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous aimera toujours. Alors j'aimerais lire un texte avec vous qui est un petit peu long en plus, mais c'est vraiment aussi une louange au Seigneur du roi David que nous pouvons aussi nous approprier à chacun de nous. Il se trouve dans le psaume 139, donc c'est les versets 5 à 16, où
Donc le roi David va dire, et inspiré par le Saint-Esprit, « Tu m'entoures », donc il parle de Dieu, « tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. On voit vraiment que David avait reçu une révélation particulière de cette créature merveilleuse qu'il était. Et je crois que nous pouvons faire cette louange de David, voir que nous ne pouvons pas échapper au Seigneur parce qu'il nous cherche et il veut nous sauver. Et il veut sauver encore ceux qui ne sont pas à lui et que déjà il nous connaissait même avant que nous soyons créés. Il nous connaissait même avant que nos jours soient sur cette terre. Et on voit que simplement le roi David va vraiment s'exprimer, il va dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et je te loue de ce que tu es mon créateur, de ce que tu m'aimes et de ce que j'ai de la valeur à tes yeux. » Et il y a un point bien sûr que je veux aussi développer, c'est que nous voyons combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu au travers du sacrifice de son Fils. Et ce sacrifice, il constitue vraiment la plus grande preuve d'amour de Dieu à notre égard. Personne n'aurait pu faire ce sacrifice pour nous, et Dieu l'a fait. Et on voit que ce n'est pas parce que nous méritions ce sacrifice ou quoi que ce soit. Nous ne méritions pas la vie éternelle parce qu'il y a le péché qui est là, et nous méritions plutôt la mort. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu, lui, a voulu nous offrir la vie. Et le Seigneur n'a pas regardé à nos exploits, il n'a pas regardé à nos accomplissements ou à quelques mérites personnels, mais c'est parce qu'il nous a aimés que vraiment il a donné son Fils pour nous. Et il y a ce verset, bien sûr, que nous pouvons rappeler encore cet après-midi, un verset que nous connaissons par cœur, que nous pouvons dire encore et encore. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On voit, c'est par amour, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On voit que c'est cet amour de Dieu qui l'a conduit à amener son Fils en sacrifice pour nous, afin que nous soyons sauvés. C'est vraiment là encore une preuve de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons entièrement à lui. Il appelle encore aujourd'hui et il revient à la responsabilité de chacun de répondre à son appel. Alors là, il faut croire pour ne pas être jugé. Il faut croire pour être sauvé, comme il est écrit, croire de tout son cœur en Jésus, le Sauveur de la terre. Et comme on le disait, on ne peut pas se sauver soi-même. C'est vraiment par ce sacrifice que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par des mérites, ni par quelconque exploit. Même l'homme le plus bon de la terre ne peut pas se sauver lui-même, parce que ce n'est pas par la grandeur de nos œuvres, ce n'est pas parce que nous sommes dans quelque organisation humanitaire ou qu'une personne qui a fondé des écoles ou quelque chose comme ça. Peut-être que nous avons des noms en tête, mais si ces personnes n'ont pas cru au nom du Seigneur Jésus, eh bien, elles ne sont pas sauvées. Tout ce qu'elles ont fait ne leur apporte pas le salut. Et il ne faut pas croire que nous sommes sauvés par les œuvres, mais la parole de Dieu nous dit bien le contraire. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Et vraiment, le point culminant de l'amour de Dieu, c'est le don de son Fils. Et la Bible nous montre encore que c'est sa volonté depuis toujours. Et nous le voyons notamment dans 1 Pierre, donc 1 Pierre chapitre 1, verset 18, et jusqu'à 21. Donc là, on parle de Jésus. Tu peux passer au verset suivant, s'il te plaît. On parle vraiment de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nous, ce sang précieux qui a coulé pour nous.
Et il est écrit qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Et là, on parle de la croix. À cause de vous, à cause de nous, pour que nous croyions en Dieu, lequel a ressuscité Jésus des morts et lui a donné la gloire, en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Avant même que le monde soit fondé, notre Créateur avait prévu la croix et le sacrifice de Jésus, qui a toujours été dans le plan de Dieu. Alors que nous puissions vraiment croire dans ce sacrifice pour que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu seul. Et vraiment, on voit le prix payé, on voit ce sang précieux, il nous est dit, c'est un prix énorme qui a été payé par Jésus à la croix. Et il y a encore un autre point que j'aimerais que l'on voit, c'est ce que j'ai donné comme titre, Dieu vous cherche et Dieu nous cherche. Et on voit cette parabole de la brebis perdue, où Jésus va montrer qu'il cherche chacun personnellement. Et on lit notamment cette parabole dans Luc 15, donc on va la lire ensemble, on va prendre le temps de la lire ensemble parce qu'elle est assez importante et je pense qu'elle nous fera du bien encore de la remettre sur nos cœurs. Donc là, Jésus va parler à une foule qui est composée d'un peu de gens différents. Il y a des publicains et des gens de mauvaise vie qui le suivaient déjà. Et il y a aussi les pharisiens et les scribes qui sont là, qui notamment murmuraient contre lui, et c'est pour cela qu'il va donner cette parabole. Et il va dire, donc Luc 15, c'est les versets suivants, verset 3 je pense. Il va dire « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Dans cette histoire, on voit vraiment que Jésus nous montre le désir de sauver chacun, de sauver ceux qui sont perdus. Parce que chacun, sur cette terre, a de la valeur aux yeux de Dieu, et individuellement, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et vraiment, que nous puissions voir que Jésus, il est le seul chemin. Si nous sommes perdus, il est le seul chemin à qui nous pouvons venir. Et dans la parabole que nous avons lue, le berger ici est identifié à Jésus, qui parle bien sûr de lui-même, et il montre que même pour une brebis qui s'est perdue, il est venu. Même pour une brebis qui est perdue, il est prêt à aller la chercher pour qu'elle revienne à lui. Et voyez vraiment la joie que le Seigneur a quand même un seul se repent. On voit dans ce verset qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que tous sont pécheurs depuis l'origine, nous l'avons vu avec Adam, et tous ont besoin de repentance. Tous ont besoin de demander pardon à Dieu, de revenir à lui. Et quelle joie nous montre Jésus lorsque un pécheur se repent. Et nous avons de la joie, nous, quand nous voyons des services de baptême, ce baptême qui est vraiment l'engagement avec le Seigneur, qui montre qu'une personne a fait le choix de suivre le Seigneur, et que nous puissions être dans la joie encore de voir cela bientôt, de voir de nouveaux services de baptême, et de continuer à parler de lui pour que de nouvelles personnes puissent venir et qu'elles puissent être ces pécheurs qui se repentent à Dieu. La parole de Dieu nous dit encore que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez dans Luc 19, 10, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et Jésus, il est venu nous chercher. Il nous cherche encore aujourd'hui, il cherche ceux qui ne sont pas à lui, ceux qui sont perdus, et il veut les sauver. Il y a encore une promesse que le Seigneur nous fait par la bouche du prophète Ézéchiel. Donc je vous inviterai à la relire chez vous si vous le souhaitez. Elle se trouve dans Ézéchiel 34, c'est les versets 15 et 16. Et notamment, elle nous parle de Dieu, Dieu qui est aussi notre berger, parce que Jésus est le bon berger, mais aussi Dieu est notre berger. Et il est écrit que, à propos des brebis, Dieu nous dit « Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Dieu notre berger cherche encore ses brebis perdues. Il cherche pour les sauver et il voit aussi ceux qui sont malades dans leur corps, qui ont besoin aussi de la guérison et il veut aussi l'apporter. Il peut panser les blessures et il fortifie celui qui est malade. Et lorsqu'on regarde à notre vie, on voit que Dieu nous fait grâce.
Et même quand nous n'étions pas chrétiens, Dieu nous faisait déjà grâce et il nous gardait déjà dans sa main, il nous permettait déjà de vivre. Et lorsque nous nous sommes repentis, que nous sommes devenus chrétiens, nous avons fait ce retour en arrière et il y a plein de choses qui sont devenues claires que Dieu nous a gardés alors que nous n'étions même pas chrétiens. Et vraiment que nous puissions voir que Dieu veut que ce monde soit sauvé. Les gens qui sont dans le monde et qui ne sont pas encore chrétiens, eh bien Dieu déjà agit pour elles et veut que nous puissions aussi leur parler de lui. Mais pour le moment, nous devons encore rester sur cette terre. Et moi, ces derniers temps, je lisais le texte de l'apôtre Paul qui était tiraillé là entre soit il voulait vraiment être auprès de Dieu dans le ciel, mais il voyait qu'il avait encore quelque chose à faire sur cette terre. Il avait encore cette possibilité d'agir pour parler de Dieu et que des âmes soient sauvées. Alors nous avons encore ce temps sur cette terre, que nous puissions vraiment prendre ce temps et que nous puissions simplement parler du Seigneur et être au service de notre Seigneur. Parce que notre Dieu nous a confié cette mission, il a confié la mission à l'Église de faire connaître Jésus au monde. Il nous donne les moyens, il nous encourage, et il nous secourt aussi quand nous lui demandons de l'aide. Et lorsque nous sommes chrétiens, c'est à cela vraiment qu'il nous appelle, parce que nous sommes à l'image de Dieu, comme nous l'avons lu. Chacun des personnes sur cette terre est à l'image de Dieu et a de la valeur, alors que nous puissions voir qu'elles ont de la valeur pour Dieu et que nous devons leur parler de Dieu. Nous ne devons pas omettre quoi que ce soit à l'Évangile, mais vraiment montrer que chacun peut connaître, peut aimer et servir Dieu, et que même si parfois il y a des souffrances, eh bien il y a une espérance que bientôt le Seigneur reviendra et au ciel il n'y aura plus de souffrances. Et nous ne pouvons pas non plus, quand nous parlons de Dieu, nier le péché, nous devons en parler, parce que chacun est pécheur et s'il n'y a pas de repentance, Dieu ne peut pas vivre avec une personne qui vit encore dans le péché. Parce que Dieu est le péché, mais il veut vraiment que le pécheur vienne à lui et se repente. Alors c'est un appel cet après-midi qu'il fait encore. Et à ce grand mal qu'est le péché, il a apporté un grand remède qui est Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Il pardonne alors aux pécheurs repentants et cette brebis perdue qu'il a retrouvée est alors pardonnée. Cet après-midi, Dieu cherche encore ceux qui étaient perdus. Et alors ne tardons pas à le suivre, faisons ce choix maintenant, que ce soit vraiment ce jour une décision de suivre le Seigneur, que cette nouvelle année aussi soit le moyen aussi de prendre un nouveau départ avec le Seigneur et de voir qu'il veut sauver et il veut vous sauver chacun. Alors nous prions et vraiment que le Seigneur puisse nous bénir encore dans sa parole. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, Jésus. Merci parce que tu cherches encore, tu cherches et tu n'es pas encore revenu, Seigneur, mais bientôt tu reviendras et quand tu reviendras, il sera trop tard pour ceux qui ne t'ont pas encore choisi, Seigneur. Mais nous voulons vraiment que chacun fasse ce choix, Seigneur Jésus, chacun puisse voir qu'il ne peut se sauver soi-même, qu'après cette vie sur cette terre, eh bien, s'il ne te suit pas, ça sera fini, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, viens encore sauver, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment te prier pour ce monde. Vraiment que cette année 2022 puisse être un nouveau départ pour beaucoup, Seigneur Jésus, puisse être un nouveau départ pour un grand nombre. Que nous puissions avoir la joie d'avoir de nouveaux services de baptême, Seigneur Jésus, avoir la joie de voir un réveil dans notre pays, Seigneur. Et que vraiment tu puisses simplement venir toucher des cœurs encore, que tu puisses nous utiliser encore pour ta gloire, Seigneur Jésus. Parce que c'est vrai, nous aimerions tant être avec toi dans le ciel, mais pendant ce temps encore, sur cette terre, nous voulons t'obéir simplement, Seigneur Jésus, t'obéir et être à ton service, être ces ambassadeurs pour toi, Seigneur Jésus, parler de toi, être simplement ces porteurs de ta parole, Seigneur Jésus, ces porteurs de cette bonne nouvelle de l'Évangile, et que tu puisses encore sauver des âmes, Seigneur Jésus. Merci encore pour ce que tu feras, Seigneur Jésus. Je veux te rendre gloire cet après-midi, te louer encore, mon Dieu, sois béni et glorifié, Jésus. Amen. Alléluia.